pour tout garder, le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Lorsque je croise dans la rue une personne en train de mendier, surtout lorsque son visage porte les traces visibles du difficile combat de la vie, je ne peux m'empêcher d'imaginer ce qu'était son regard d'enfant, son sourire, sa confiance devant la vie qui s'ouvrait devant elle aux premières années de son existence. En relisant chaque histoire humaine, en commençant par la nôtre, nous prenons conscience que nous sommes tous porteurs des fragilités et des limites de la condition humaine, tous marqués par le péché et l'éloignement de Dieu. Et pour dire cela, la foi catholique, notre foi, parle du péché originel. Cette notion est souvent mal comprise et pour cela refusée. De par notre liberté, qui signe notre grandeur et notre drame, nous savons qu'il y a en nous capacité à dire non à Dieu, capacité qui ne manque jamais de se réaliser.
Au fond, cette faille, cette blessure qui nous marque tous est en nous comme une circonstance atténuante. Oui, comme le dit le prophète, le cœur de l'homme est compliqué et malade, et c'est notre dignité que d'en prendre la mesure. Dès lors, comment enfermer quelqu'un dans quelque jugement que ce soit? Ce que Jésus nous apprend tout au long de ces rencontres, c'est d'abord l'attention. Voyez ce qui se passe dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Dès les premiers mots, tout est dit. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Tout est dans ce regard. Quelle différence avec l'attitude des voisins, de ceux qui seraient les plus susceptibles de le bien connaître et qui ne sont pas d'accord pour le reconnaître. Envers Jésus, l'aveugle n'a pas eu besoin d'affirmer « c'est bien moi ». Il a aussitôt bénéficié de son attention aimante. C'est la condition première de son action. Et que de fois, quant à nous, sommes-nous passés à côté d'une relation vraie. Pour Jésus, chaque personne rencontrée est absolument unique. Il s'incline devant elle, devant sa beauté, au-delà des apparences. Quel geste magnifique porté vers l'aveugle-né. Jésus crache à terre, c'est-à-dire donne quelque chose de son être, sa salive, puis il se penche pour en faire de la boue. Qui de nous aurait pensé à ce geste pour le moins surprenant? Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très hygiénique. Des yeux fragiles méritent plus de précautions. Mais Jésus a de la mémoire, car il sait d'où il vient, de qui il est le Fils. Il reprend donc les gestes du Créateur dans le récit de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Je vous ai déjà parlé de ce qui est pour moi l'une des plus belles sculptures médiévales inscrites dans le pourtour d'un portail de la cathédrale de Chartres. Dieu s'est penché vers Adam et le caresse pour achever de lui donner sa forme et sa beauté. Ce geste initial de Dieu, eh bien, Dieu ne cesse de le refaire pour chaque homme, pour chacun de nous, car ne nous faisons pas d'illusions, nous sommes tous plus ou moins cabossés par la vie. Tout certes ne relève pas de notre responsabilité, mais nous ne pouvons pas non plus l'exclure. Toujours le péché originel. Ce dont l'aveugle bénéficie, comme toutes celles et tous ceux qui ont bénéficié d'un miracle de Jésus, c'est qu'il peut être refait à neuf. Lorsque, à la fin du récit évangélique, il croise à nouveau Jésus, il fait une profession de foi aussi simple que définitive. Il est dit qu'il se prosterne devant lui. Qu'il est beau, ce croisement de prosternation qui marque le début et la fin de l'Évangile. D'abord, Jésus qui se penche vers le sol pour refaire
le geste créateur, et l'aveugle, qui accueille et rend grâce pour le salut dont il vient de bénéficier. Si nous voulons en vérité être disciples du Christ, il nous revient de vivre et de faire ces gestes de salut. Pour cela, il nous faut, nous aussi, accepter d'être guéris. Nous avons tous nos aveuglements et certains jours, il peut nous arriver de nous dire que d'occasions manquées. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut sans cesse revenir à la source de notre baptême. Saint Paul, à la fin du passage de sa lettre aux Éphésiens que nous venons d'entendre, a cité une hymne chrétienne ancienne, sans doute chantée lors de la célébration des baptêmes. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Nous inviter à nous réveiller. C'est l'un des sens profonds de la démarche synodale à laquelle nous sommes conviés par notre évêque. Les 4 thèmes proposés à notre réflexion ne peuvent nous laisser indifférents, car ils sont inscrits au cœur même de la révélation évangélique. Savoir rendre grâce à Dieu, vivre dans une communauté fraternelle et accueillante, recevoir le plus pauvre avec sa dignité, approfondir la foi de l'Église qui nous envoie dans le monde. Oui, ne nous laissons pas gagner par le sommeil de l'habitude. Réveillons-nous, il n'y a pas de temps à perdre. Amen.